Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Et bien les amis, vous allez m'accompagner dans une boutique qui fait de la figurine, du jeu vidéo, des artbooks, des OST, des CD, des Ichiban Goody, bref, la totale. Je suis à Shinjuku, on va aller dans cet énorme building. Il y a au cinéma Space Players. C'est quoi ce nom de merde? Space Jam, c'était un peu trop compliqué. Non, on va changer pour un autre nom anglais. On fait ça aussi en France. Bref, aujourd'hui, pas de figurines, on va se pencher principalement sur l'univers des jeux vidéo, du rétro gaming, et vous allez m'accompagner dans les différentes petites allées Super Famicom, Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy et compagnie. Je recherche de mon côté un peu de Zelda, un peu de Dragon Ball, mais j'ai réduit à mort la collection de jeux vidéo parce que ça prend de la place, ça sert à rien au final. Bref, je me consacre et me focalise uniquement sur les produits qui m'intéressent. J'espère que tu es chaud. Ça me perturbe, je regardais le poster derrière Old. Qu'est-ce que c'est là? Ça m'a perturbé. Bon, j'espère que tu es chaud parce que moi, je le suis. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Bon les gens, je vous montre rapidement le coin moderne. Ce que j'entends par moderne, les jeux récents qui sont sortis sur PS4, Switch, PS5, tout ça. Mais ça, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Mais au moins, bon, vous avez un aperçu rapide de ce qu'il y a. Donc comme je vous ai dit au tout début, je regarde principalement les jeux Dragon Ball, Zelda, etc. Il y a des jeux qui me manquent. Le Kakarot il y a 2700 yens seulement, c'est dingue comme il a baissé de prix quoi. La version de luxe de Xenoverse 3007. Hop là. Donc oui, je ne vais pas m'attarder sur tout, je sais que ça fait grincer des dents des gens, mais je suis désolé, moi je vous montre rapidement brièvement les rayons. Après vous faites votre salade par rapport à ce que vous pouvez apercevoir, mais dans mon univers. Donc la vidéo se focalise dans mon univers. Désolé les gens. Donc, et puis vous montrez tout un par un les jeux, c'est pas possible. Imaginez, alors on va regarder d'abord ça. Alors un petit jeu avec des garçons. Là il y a une madame sur des roses. Là il y a un chien. Là, non, ce serait trop chiant, putain de merde. Donc évidemment je me focalise sur mon univers et je vous partage en même temps les rayons pour vous donner un aperçu de ce que nous avons nous au Japon. Voilà, donc concernant l'univers PS4, Xbox, et encore il n'y a même pas de jeu Xbox, aujourd'hui on s'en branle, on va se pencher sur le petit côté rétro. Ce que j'entends par rétro, je recherche quelques jeux, parce que je me limite maintenant en achat de collection de jeux vidéo. Je suis dans une phase où je me prends que les Zelda, quelques Mario et les jeux Dragon Ball qui me manquent, parce que je collectionne les jeux Dragon Ball. Donc PS Vita, vous avez un aperçu des rayons PS Vita, les jeux sont pas chers du tout, vous pouvez vous faire des putains de grosses productions de la mort qui tue pour que dalle. C'est ça qui est génial, regardez, hein, le Dynasty Warrior avec One Piece là. Je sais pas combien ils sont en France, mais là pour 600 yens, c'est de l'occasion, attention, hein, mais pour 600 yens, voilà, tu te fais plaisir, c'est génial. Le Burning Blood, 700 yens, voilà, Ragnarok Odyssey Ace, terrible celui-là, 500 yens. Voilà, pour 4-5 €, tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir avec des jeux plus que sympathiques. Le Persona Dancing All Night, 900 yens. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? De la PS3. Armored Core Verdict Day Collector Edition. Le Biohazard, il m'intéresse, tiens. Celui-là, je l'ai pas. Il a 3009. D'accord. Il y a des jeux encore dans les pages. Qu'est-ce qu'on a? Du catch, de l'UFC. Des RPG, du Call of Duty, du Diablo 3, du Sonic Generation qui est à 1800 yens, bordel, c'est pas cher. Pas cher, intéressant. Il y a du Dragon Ball également dans les pages. Battle of Zed, qui est une grosse merde à 500 yens. Le Xenoverse à 700 yens. Welcome machin, 1500 yens. Pourquoi les plus chers? Je n'en ai aucune idée. Putain, Metal Gear Rising. J'aimerais bien une version HD de celui-là. 400 yens, il était vraiment très très bien. J'avais adoré. Hein. Platinum Games, en même temps, les mecs maîtrisent les jeux d'action. Globalement, il y a encore un jeu Dragon Ball, tiens. Ultimate Blast. Jeu incompris par beaucoup de joueurs, même s'il y a du hasard qui est un peu chiant, mais plutôt appréciable. Hein. Bon, c'est pas vraiment ce à quoi nous nous attendions à l'époque, mais ça reste tout de même sympathique dans l'ensemble. Du King of Fighters 12 pour 600 yens. Le Marvel vs Capcom 3 à 1800 yens. Bon bref, il y a quand même quelques jeux. Voilà. On est un peu dans l'univers du rétro. Hein. Ça y est, la PS3, les amis, que vous le vouliez ou non, c'est du rétro.
Voilà. Hop là. Allez, de la Wii. Laisse-moi regarder un peu. Qu'est-ce qu'on a? Le Mario Galaxy, il a combien? Il a 1500 yens. Bon, je l'ai celui-là à la maison, ça bouge pas. Le Mario Collection, donc chez nous c'est All Star. 1500 yens de Mario All Star sur Super NES qui était juste incroyable. On était déjà dans les remakes, hein, les amis, à l'époque. Hein. Qu'on le veuille ou non, là aussi, on était déjà dans l'univers des remakes. Du Samouraï, du Monster, du Naruto, du Sparking Neo, que j'ai déjà. Du Cars, rien à branler. Et puis on a le Sonic Riders à 1400 yens. Ouais. Je crois que tu commences à capter un peu mon univers. Hein. J'ai cet aspect un peu vieillot, moderne. Voilà, hein, dans le sang. Le Star Fox Zero qui a pas été apprécié par beaucoup de joueurs. Moi ça m'a amusé. 1200 yens là, le petit coffret, pourquoi pas. Le Breath of the Wild, allez, elle a combien? 3400 yens, putain, je m'attendais à un jeu beaucoup plus cher. Et puis avec les émulateurs 8K, texture de la mort, au secours. Donc, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Project Zero à 5700 yens, je pense que le prix va baisser du jeu puisqu'il arrive sur Switch. Bayonetta Ninja Gaiden, Mass Effect, Pokémon, le Zelda Musou est à 800 yens sur Wii U. Du Puyo Puyo, du One Piece, on va passer du côté GameCube. Alors GameCube, du Matrix à 1400 yens, Capcom SNK à 2700 yens, pas très cher. Le coffret Zelda Force World à 3300, ça va. État plutôt moyen. Hop là. Le Star Wars Clone Wars. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas celui-là. Clone Wars. Sur GameCube. J'ai loupé quelque chose. Rogue Squadron. Le 2 qui est terrible, 3600. Les Super Robots Tyson. Donc les jeux de tactique guerre avec des Gundam et des robots toujours. Il y a même du Grandizer selon les épisodes. Ah, ça va Goldorak. Il y a du Naruto ici, Naruto 2, qui est le meilleur pour moi. 500 yens, putain de merde. J'avais payé une blinde en import, mais c'est le meilleur. Le 2, c'est le meilleur. J'ai pas aimé le 3 et 4, ça reste jouable. Hein. Le 2 est incroyable, le 1, ça posait les bases. Là, on est sur du Resident Evil. Allez, il a combien le tout premier? 500 yens, j'imagine. 700. Allez, 700 yens. Le 4, il a combien? 900. Le 4 très apprécié, 1000 yens, bon on y est. Pikmin 2. Putain, Virtual Joe, ça c'est de la bombe atomique. J'ai vraiment adoré. Beautiful Joe. Phantasy Star Online 1 et 2. Ouais. Y a pas les Sonic, amusant. Y a pas les Sonic. Putain, le petit Mickey était terrible celui-là, il est pas cher, 700 yens évidemment. Je l'avais payé 300 ou 400 yens à l'époque. J'ai bien aimé. Rockman X collection. Commando Mission. Dans les 1300 yens, pas terrible ce Megaman X. Pas du tout aimé. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour les gens. Concernant l'univers de la GameCube, il y a quelques accessoires dans les parages. Ça c'est quoi? C'est pour jouer à la Game Boy Advance. Ouais. 7800 yens. Ça race. Pour jouer à la Game Boy Advance. Oh, il y a Metal Gear, tiens. Twin Snake. À quand un remake? Ou un portage? Konami, bougez-vous le cul, putain de merde. Konami se meurt avec son eFootball. PES qui est devenu eFootball. Oh, putain, sans déconner, quoi. Sortez-nous des jeux. Des jeux qui déchirent. Vous avez des putains de licences. Vous avez... En bref, oui, je passe en mode vénère. Nintendo DS. Du bon Dragon Ball. Dans les 700 yens. Ouais. Terrible celui-là. Très très bon. J'ai apprécié. Un petit RPG Dragon Ball. Du Butoden Dragon Ball 1000 yens. Putain, il est pas cher. À une époque, il a arraché niveau tarif. Hein. Putain, là, 500 yens. Alors, pourquoi une différence de prix entre celui-là et celui-là? Parce que la qualité de la boîte, la qualité de la cartouche, la qualité du livret, et du coup le prix change. En France, nous on s'en branle, hein. On se fait pas chier. Ah,
Bah c'est le même jeu, bah 30 balles. Oui mais l'autre il est pourri. Ouais mais 30 balles c'est le même jeu. Oui effectivement, oui, dans ce cas. Oui. Du Zelda que j'avais bien aimé à 600 yens. Hop là. Bah écoutez, on a fait un bon petit tour les potos. Oh il y a un Megaman ricain là. Je crois que c'est le Megaman Collection sur GameCube. Yep, 5000 yens qui est sorti uniquement aux States, si j'ai pas de conneries. Non, on l'a pas eu. Hein. Megaman Collection, 7 jeux en 1. Dont le Mario Kart avec Megaman qui est terrible. J'ai adoré. Ok, 5000 yens. C'est con avec les versions Switch maintenant et PS4. On s'en branle un petit peu de ce genre de truc, surtout qu'on peut l'avoir à une qualité de ouf quoi. Bon, l'univers de la DS. Bon, rien à branler un petit peu. L'univers de la 3DS. Je reste tout de même curieux, voir s'il y a quelques jeux intéressants. Par exemple, les Zelda, ils sont à combien? 2600, 2700, le Hyrule Warrior, il est à 1500, il y a le Wario, il y a des Zelda, ils sont un peu plus chers les jeux 3DS. En même temps, la console est encore appréciée des joueurs et joueuses. Allez, on y va les potos. On y va, la PS2. La PS2 c'est pas rétro, putain les gars. Parce que j'ai déjà lu ce genre de commentaires, la PS2 c'est pas rétro. Bien sûr que c'est rétro, putain de merde quoi. Le Hokuto no Ken à 800 yens. Sorte de remake d'un vieux jeu. Du Call of, du Musou, donc tout ce qui est Dynasty Warrior en fait. Du Yakuza, Demento. Oh putain, Silent Hill 2. Putain, c'est la première fois que je le vois. Merde. C'est quoi cette édition? 2500 yens. Incroyable ce jeu. Incroyable. Il est fantastique. Oh là là. Ça c'était de la merde. 6200 yens. Putain, je l'avais détesté quoi. Pourquoi il est aussi cher? Parce qu'il est rare, j'imagine. Putain, il y a pas mal de jeux survival là dans les parages. C'est quoi ça? Jeu d'enquête. Il y a du Resident Code Veronica à 500 yens. Version pourrie face à la Dreamcast. Ouais, la Dreamcast bien au-dessus. Le portage sur PlayStation 2 était quand même assez catastrophique. Les effets de flou de merde. Ok, on a rajouté quelques trucs, ouais, mais cette édition est aussi disponible sur Dreamcast. C'est pas que sur PS2. Du moins, au Japon. En France, je sais pas si on a eu la version Code Veronica X sur Dreamcast. Je crois pas. Hein. Mais au Japon, oui, hein, ils l'ont vu. Bah écoutez, des jeux de rythme, tout ça. PS2. Le Gun Survivor 2 à 3400 yens sur PlayStation 2, évidemment. PSP. Je m'en fous un peu. Je regarde. C'est exactement ce que je cherchais. Voilà, le Irregular Hunter X avec donc le remake de Mega Man X sur PSP avec c'est toujours un jeu de plateforme en vue 2D, mais les modèles sont en 3D. Là, il y a deux jeux à l'intérieur avec le Rockman, pareil, portage, remake d'un vieux Mega Man, si j'ai pas de bêtises. Du Butoden. Shin Budokai 2 à 600 yens, Shin Budokai 1 à 500 yens, que j'ai apprécié sur PSP. C'était cool d'avoir des jeux comme ça dans la poche. Et puis le Irregular Hunter, est-ce qu'il est disponible en single? Non, uniquement le pack. J'aimerais bien me le refaire, putain. Irregular Hunter. Voilà concernant la PSP, il y a des jeux en loose, bien évidemment. Un PES à 100 yens, Metal Gear à 100 yens, il y a Winning Eleven, ouais, des petits jeux, des accessoires, et là on est dans l'univers de la PlayStation 1 que je vais regarder juste après. On va enchaîner ici avec la Game Boy Advance. Bon déjà là, hop, je capte, Zelda, Minish Cap. Allez, j'annonce un prix, j'annonce 5000 yens. C'est à peu près la cote au Japon quand c'est en bon état. Attention, on y va.
4200. Putain. Bon, j'ai perdu. Ah, 5000 yens. Bon, j'ai gagné. Voilà. Hein, c'est ce que je vous disais. L'état de la boîte, par exemple, ici, le jeu est impeccable. La boîte est impeccable. Là, par contre, regardez, sur le côté, c'est un peu mordu. Mais c'est pas dérangeant, quoi. C'est pas du tout dérangeant. Ah oui, hein, ils sont maniaques. Hop là, Duty F0 pour Game Boy Advance à 1400 yens. Il y a les vieux jeux délirants dans des boîtes. Donc les vieux Zelda, par exemple, avec des pochettes adéquates à 1700 yens. Le Mario Bros également, 2600 yens. Hop là, en Game Boy Advance. Le Miniscape, je ne l'ai pas, si j'ai pas de conneries. Après, on a les Mario. 1200 yens. 1200 yens, putain, c'est pas cher. Hein, 2400 yens. C'est vraiment pas cher. Hop là, il y a encore du Zelda. Le Zelda, donc, Link to the Past et Force World. 4800 yens, évidemment. Putain de merde. Il pique. Il pique. En tarif, il pique. 2400 parce que la boîte est fracassée. La boîte est ultra fracassée. Hop là. Combien le Sonic? 2400 yens également. Pouah, regarde-moi ça, 7800 yens. C'est devant ma gueule en plus. Il y a du Dr Mario. Il y a du Pokémon. Les Pokémon, on est dans du quoi? Du pas cher. 6000 yens, sans déconner. Je pensais que c'était cadeau, hein. Mais non. Putain, 3800 yens les Pokémon, 6000 yens. Ça race. Eh ben, grosse surprise. Ouh, oh là 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 là. Rockman Forte 8300 yens. Portage de ce spin-off Super NES qui est incroyable. Que j'ai revendu à un prix misérable en France. Je m'en mords les doigts. Magnifique jeu. Rockman 0, 1900 yens. Rockman 0 de 1000 yens seulement. Ah, ça me chauffe un peu. C'est tout. Ouais, Rockman 0. C'est sympa hein, comme jeu, moi j'ai bien aimé. Le 4 est à 3006. Et après t'as les Rockman Tactical de merde. Ah, pas de quoi exciter. Le Wario est à 1500. Après t'as les jeux en loose. Imaginons t'as les boîtes mais t'as pas forcément les cartouches. Bah du coup tu peux te faire désir. Et là on passe du côté de la Game Boy. Game Boy Color, là il y a du Kirby à 1400 yens. Encore du Kirby, 2400. Encore du Kirby à 1400, c'est le pinball. Capitaine Tsubasa versus, tiens, 1600. 1600. Ouais. Sympa. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Je regarde un peu dans les parages. Du Conan. Du Metal Gear. Game Boy Color. 9500 yens. Putain de merde. Le Wario Land 3. 1000 yens. Pip. Wario Land 2. 1400 yens. Du Mega Man X. 2800 yens. Le jeu est pas terrible. Sorte de remix de Mega Man X Super NES sur Game Boy. C'est vraiment pas terrible. Allez, du Pokémon, tiens. Pokémon, la version verte. 6000 yens, mais il y a une explosion au niveau des prix, c'est pas possible. 6000 yens, j'ai jamais vu ce Pokémon-là à ce prix. 2000 yens? Non, ils ont fumé. En même temps, il y a vraiment une folie Pokémon en ce moment, donc... 2700, 2900, putain les Pokémon, les prix c'est dingue. Merde. Oh, le vieux Dragon Ball. 4800. Tortue Ninja. Premier Tortue Ninja sur Game Boy. C'est l'un de mes premiers jeux. J'annonce 4000. Attention. 7002. Putain de merde. Ah ouais, la cote a bien chauffé quoi. 2500. Hop là. Le Zelda. 4400. Putain. Oh, les prix, ils ont bien gonflé, hein. C'était pas ça. 2900 pour le Zelda Oracle, machin bidule chouette. Le Wario, tiens, 1500. Putain.
Je suis sur le cul, quoi. 4800 Dragon Ball, 2400 Dragon Ball. Il y a 2 Dragon Ball hein, sur Game Boy. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la version DX. 2900. Encore là, c'est pas très cher. Et ben, très surpris. Très surpris. PlayStation. Bon, pour le moment, il n'y a rien qui me chauffe. Surtout au niveau des prix, je trouve ça dingue. PlayStation. Un peu de combat. Putain, ça c'est de la bombe. Alors, Marvel, Super Heroes versus Street Fighter. 10 000. Ça, tu pleures, mon gars. Ça, c'est valeur sûre. 3000. Il t'a combien à la base? 3000. D'accord. Incroyable. Bushido Blade, que je vous recommande. Bushido Blade est fantastique. Un coup, tu meurs. Sauf si tu vises le bras ou la jambe. Putain. Oh, les souvenirs de dingue. Bon, il y a du Dragon Ball. Ici, Final Bout. Le Légende. Battle Arena Toshiden. Il y a le 3 également. Il y a le plus. Putain. Ah là. Putain, je viens de me faire des jeux de combat. Il y a le Tekken. Il y a le Soul Age. Donc l'avant sous Calibur à 500 yens. Street Fighter 02 à 500 yens. Putain, seulement. Star Gladiator 500 yens. Putain, les vides-greniers me manquent. Tobol numéro 1 400 yens. Tobol numéro 2 500 yens. Putain, ça va hein. Les jeux des jeux PlayStation, ça va, c'est pas dégueulasse. Tomb Raider à 500 yens, c'est plutôt cool. Et puis voilà, Biohazard. Tiens, il y a Dino Crisis 300 yens. Putain, là avec la spin card 300 yens. 300 yens avec la spin card. Hop là. Il y a Silent Hill aussi. Petit Silent Hill à 2400 yens. Biohazard Director Cut 800 yens. Hop là. Biohazard Director Cut DualShock version. Oui, à l'époque, on n'avait pas des DLC, on était mieux. Alors, je te sors l'argument. Tu te rends compte que ce jeu, d'abord, il a eu Biohazard. Après, il a eu Biohazard Director Cut. Et après, il a eu Biohazard Director Cut DualShock version. Voilà. Je préfère l'univers des DLC pour ce genre de choses, c'est-à-dire t'as ton jeu de base et tu payes juste l'extension, le supplément. À l'époque, tu repayais le jeu complet au prix fort. Non mais voilà quoi. Ça a toujours existé. D'une certaine manière, ça a toujours existé. Voilà, Gran Turismo 4 dans les parages à 4800 yens. Putain, le 4 aussi cher, on est sur PS2 normalement. Bah oui, PS2, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? C'est une démo. Et puis voilà, bah, on va aller voir derrière. J'imagine qu'il y a l'univers de Sega derrière, puisque là on a vu PlayStation. Ah, attendez, il y a de la loose. De la loose de Game Boy. Un peu de Virtual Boy. Mario Tennis à 3400 yens. Hop là. Vertical Force à 3400 yens. Bon, il y a des petits jeux. 1500. Le Virtual Boy, pour ceux qui ne savent pas, c'est un casque où ça te plongeait dans des jeux 3D mais avec un rendu rougeâtre qui donnait mal à la tête au bout de 10-15 minutes. Game Gear, tiens. Donc c'est le flop de Nintendo, trop en avance sur son temps. C'est pas mal tout ça. Master System. Putain. Ah, les boîtes de Master System, ça a plus de gueule que nous, on est d'accord. Hein. Nous, c'était une boîte blanche dégueulasse. Eux, c'est une boîte qui a vraiment... Regarde, Kotonoken. Voilà. 4200 yens. C'est classe. Très classe. Nous, c'était vraiment une boîte blanche dégueulasse, dessinée avec les pieds. Alors, on est sur du outlet de ce côté-là. Des jeux à 500 yens. Rien d'excitant. Voilà. Là, on parle. Mega Drive. Sonic 2400 yens, Sonic 1 1400 yens, le Pinball 3100. Généralement les jeux Mega Drive piquent au niveau des tarifs. Hein. Là ça va. Le Rambo à 1002.
Light Crusader, un peu Shiro dans les 10 000. Le Kotonoken est à 4 000. Puis ça a de la gueule. Oh, le Spider-Man. Putain. Oh, les souvenirs de ouf. Le Street Fighter sur Mega Drive qui est une merde sans nom. Il est où? Non, ça se joue pas, c'est injouable. Injouable. Voilà, ils ont eu leur Street sur Mega Drive. Quelques perles dans les parages. Et puis voilà, les gens, on a fait le tour. Sega Saturn. Le rayon est tout petit. J'ai rien dit. Il y a la DOS sur le côté, du Puyo Puyo, du Virtua Racing. Oh là là, X-Men versus Street Fighter. 7200 yens. Comment tu veux pas craquer pour ce genre de choses? Moi j'ai déjà la maison. J'ai déjà tout ça à la maison. Et bien sûr j'ai déjà tout ça à la maison. Je suis obligé d'avoir tout ça à la maison. Au bout d'un moment, c'est bien fou quoi. Donc Street Fighter 0 à 1100 yens, le Sega Age à 6100. Qu'est-ce qu'on a encore? Putain, Bossoulis, tiens. Putain de Bossoulis. Putain, D, c'était bien, on savait. D, je l'ai à la maison aussi. 1100 yens pour le Dead or Alive. 1600, pardon. 3100 yens pour le Shin Butoden 2400 selon l'état. Shin Butoden, incroyable ce jeu. Incroyable. Dragon Ball Legends. Qui est à 700 yens. Donc le Den c'est dessus. Qui est magnifique. Mieux que la version PlayStation. Il faut le faire sur Sega Saturn. Rien que pour les effets, tout ça, ça claque. Bon, rien qui me chauffe. Dreamcast. 3000 yens Sonic Adventure 2, Sonic Adventure 1, 1900 yens, Zombie Revenge 1500 yens. Pas cher. Généralement, la cote est assez folle. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Hop là. Ah, ça c'est mon Rival School 2. Un bon Rival School Dreamcast qui déchire. Qui déchire. Je sais pas si elle a la borne encore à Akihabara. Mais Dreamcast, j'ai déjà tout ce que je veux globalement. Ah, le Berserk. Alors, il a pris une cote monumentale après la mort de l'auteur. Généralement, ça tourne dans les 1700 yens. Et maintenant, à Akihabara, c'est à 10 000. Attention. On va voir le prix. 5002. Ça a pris. Akiba, ça tourne à 10 000. Ça tourne dans les 10 000. Non, c'est 1700. Là, il est à 5002. Yep. Biohazard, Virtua Fighter 3. Bon. Je crois que la vidéo est super longue, là. Ça doit faire peut-être une petite demi-heure déjà. Je vais passer à la seconde. Allez, passons à la seconde. Un peu des jeux. WonderSwan Color. Le Dragon Ball a pété en prix également. Non, c'était dans les 5000 yens. Il a doublé. Neo Geo CD. Les prix, c'est merdique, globalement. Après, il y a de la PC Engine également dans les parages. PC Engine. Hop. PC Engine. Je regarde un peu les jeux en mode express. Donc là, tout ce qui est PC Engine, généralement les prix sont assez élevés selon les jeux, quoi. Voilà, on est sur 7000, 9000, 9000, 7000. De la Super Famicom, donc de la Super NES en loose, en veux-tu, en voilà. De la Nintendo 64, en boîte. Nintendo 64, rien ne m'intéresse. Putain, le Donkey Kong 64 est à 500 yens. Putain de merde. Allez, juste pour être curieux là, c'est juste de la curiosité. Est-ce qu'on a un jeu, un gros jeu, le Mario Kart 64, 2100 yens et avec la manette 4008. D'accord. Le Mario Party, les Kirby, avec Kirby, j'annonce dans les 1000 yens. Allez, 900 yens Kirby.
Bon, il y a des trucs, les cotes, elles ont pas trop bougé. Ah, et puis voilà. Ah. Ouais, des petits jeunesses et compagnie. Et là, c'est les jeux en vitrine. Et tout ce qui dit vitrine dit prix de malade. Je peux pas tout vous montrer malheureusement, mais il y a le Michael Jackson Moonwalker à 10 000 yens en vitrine sur Mega Drive. Il y a un peu de tout. Il y a de la Neo Geo à 500 balles, 600 balles, 700 balles. Il y a de la Mega Drive, de la Sega Saturn ici. Symphony of the Night, Castlevania, 17 000. 17 000. Putain de merde. Ouais, le Street Fighter 03 sur Saturn. Je ne savais même pas. Je pensais pas qu'il était sorti sur Saturn. Tu m'étonnes qu'il est rare. 25 000 yens. 25 000 putain de yens. Curieux de voir cette édition. Je vais me renseigner après. Putain, je savais pas. Ok. Donc là, des jeux en loose à des prix complètement fous. Et après, on a des consoles. La Game Boy, Wonderswan, Game Boy Advance. Putain, la Game Boy Advance, on est dans les 23 500 yens d'occasion. Putain de merde. Ah, c'est taré. Là, c'est 64. 64 jeux inclus, minigame, machin, bon. Tout ça, enfin même les trucs HDMI, Dreamcast, Mega Drive Mini, bon, des trucs assez modernes. Ah putain, ils ont pas fait les bacs de jeux pas chers. Puis on va terminer les gens avec de la Famicom, donc de la NES, mais pas que. En mode express. Oh là 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 là, putain de merde. Picsou. 8000 yens. 8000 yens. La musique dans l'espace, sur la lune, là. Magique. Les Megaman, ça pique, hein. Ça pique. 2400. Encore, ça va, ils ont baissé le prix. 9000. J'ai rien dit. Hop là. C'est parti pour la super... Oh putain, super rare. Gogo Hackman 2. La boîte est défoncée, 4800 yens. Super rare. Je plaisante pas, c'est super rare. Introuvable. 4800, c'est pas très cher je trouve, mais bon, la boîte est fracassée. Ça fait chier. À 4000 avec une boîte nickel, je le prends tout de suite. Ah ouais, Gogo Hackman, jeu vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Hop là. Bon, grand classique. On est dans les 7000 yens. Voilà, hop. Je passe en express. Star Fox, il a combien? Pas cher, 1000 yens et quelques. J'imagine. 1100 yens. Voilà. Classique. Le Street Fighter Turbo à 600 yens. Le Mario World à 1300 yens. Le Yoshi 1500 yens, la boîte était impeccable. Le Mario Kart, 1200 yens. Les prix sont 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles. 10 balles, ça fait plaisir. Zelda 3000. Secret of Mana, on est dans les 600 yens. Je vous donne les noms français comme ça. Hop là. Ça vous donne un aperçu. Enfin, vous savez de quoi je parle. Le Butoden 3, 1300 yens. Là, il y a le hyperdimension, on va rigoler. 1100 yens. 1700 pour Butoden 2, Butoden 1. Alors, hyperdimension. La boîte est un peu fracassée. Au niveau de la cote, je dirais, allez, on va dire, pour celui-ci, parce que la boîte est quand même tordue, 4005. 4005. 6800. Putain de merde. En état nickel, il a 10 000 à Akihabara. Mais là, je m'attendais, parce que la boîte est défoncée. La boîte, elle est vraiment défoncée. 6800. Complètement fou. Moi, ma boîte de hyperdimension, elle est fracassée. Elle a pas supporté le voyage, malheureusement. Il faudrait que je trouve un moyen de choper la boîte. Uniquement la boîte. Officielle, bien évidemment. Et puis voilà. Slam Dunk. 1400.
Fire Emblem, on est dans les 2000. Bah écoutez les gens, on a fait un bon tour quand même, hein. Je crois que la vidéo va durer très très longtemps. Je crois que j'ai fait péter la demi-heure. Et encore, hein, il y a l'Xbox aussi. En Xbox, qu'est-ce qu'on a? Bah il y a que de la 360. Le moderne, je m'en fous du moderne. Enfin moderne, ça reste rétro, hein. PS3, 360 c'est du rétro, je suis désolé. Mais vite fait... Ah bah si, il y a quand même des jeux Xbox. Voilà, première du nom. Fable à 600 yens. Ninja Gaiden. On pleurait tous à l'époque pour ce jeu. Magnifique, 700 yens. Grand classique. Ninja Gaiden Black à 5100 yens. Terrible. Puis la manette était merdique sur Xbox. Elle est toujours merdique, hein. Je parle pas des manettes récentes, hein. Je parle de la vieille manette. Soul Calibur 2, 600 yens. Bah. Il y a Spawn dedans normalement dans celui-là. On le voit pas, putain. Bah on le voit là, en fond. Spawn. Putain de merde. Il y a de la Xbox One. Rien à branler. De la 360. Un petit peu rien à branler. Ouais. Bah écoutez. Tiens, l'Xbox 360 avec Blue Dragon. 2900 yens. Bon, c'est pas cher, hein. C'est pas cher. Est-ce qu'ils vendent, tiens, la Star Wars quelque part? Ils vendent pas la Star Wars. Elle est terrible. La Xbox Star Wars, elle est terrible. Elle fait les bruits et tout de R2. Ah, mais il y a le Super Scope par contre. Avec le Street Fighter 5, l'arcade, le machin. Putain, il y a la Nintendo 64 Gold à 13 800 yens. Et puis voilà les gens. Bon, on a fait un bon tour, hein. Putain de merde. Y a rien qui me chauffe. Bah voilà. Bon et bien, rien de fou. Il y a quand même de quoi se faire plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le Gogo Hackman 2 sur Super Famicom. Et surtout à ce prix-là, c'est complètement fou. Jusque la boîte est bien défoncée. Encore une fois, je te le dis, hein. Ça aurait été nickel au niveau de la boîte. À 4008, je prends. Je cherche pas à comprendre. Voilà, c'est des pièces à avoir, ça. Ça fait partie de... Voilà, Toriyama, Gogo Hackman, tu m'as compris. Concernant les autres plateformes, rien d'excitant pour ma part. Je pensais trouver quelques jeux à bon prix et vous l'avez vu dans cette vidéo, les tarifs ont un peu explosé par rapport au code que j'ai en tête. Je pense que pour le moment, ça reste moins cher dans les book-off et certaines boutiques d'Akihabara, à voir dans d'autres quartiers comme Nakano. Très curieux. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que ce tour en ma compagnie qui doit durer une plombe vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.